livre sur la place fête cette année une édition très importante, à la 40e. Alors Victor Hugo disait que 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, en tout cas c'est un cap. Qu'est-ce que vous en pensez? Que le livre sur la place a tout l'avenir devant lui et que nous espérons que cette 40e édition plaira au public. On a essayé de faire la programmation la plus large possible et la plus belle possible, celle que l'on a pensé qui intéresserait un maximum de personnes. Donc j'espère bien que ce n'est qu'une étape et que dans 50 ans, le livre sur la place sera non plus le premier salon de la rentrée littéraire française, mais de la rentrée littéraire européenne. 40 ans, il y a forcément des souvenirs peut-être qui vous reviennent en mémoire, des choses à mettre en relief. Quels sont vos plus beaux souvenirs sur vos plus belles expériences? Alors ça c'est une question impossible parce qu'en 40 ans j'ai tellement de belles rencontres. J'ai eu la chance de voir naître le salon parce que j'étais journaliste à cette époque-là et je travaillais dans le même service que la journaliste de l'Est républicain qui en a eu l'idée, parce qu'elle connaissait un académicien Goncourt. Elle sera d'ailleurs là pour cette 40e édition. Et elle a eu l'idée de ce petit salon à un moment où il n'y en avait quasiment pas en France. Et puis je l'ai vu après grandir petit à petit, tout simplement aux côtés de mon mari à la mairie. Et puis je l'ai pris en charge, je dirais, il y a un peu plus de 10 ans. Donc j'ai tellement de beaux souvenirs d'Alain Decaux, Georges Semprin, évidemment de Jean d'Ormesson, d'Elisabeth Badinter. Finalement, on m'a déjà posé cette question hier, en fait, et je me suis dit que j'ai trop de rencontres belles pour en choisir une. Alors je vais vous donner une anecdote qui ne me quitte pas. Il y a 4 ou 5 ans, une jeune fille est venue me voir et m'a dit, écoutez, voilà, je viens vous en parler parce que ma grand-mère adore Didier Decoing. Chaque année, elle allait sous le chapiteau le voir. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital, elle n'en sortira probablement pas. Et je voudrais au moins une dédicace, quelque chose. J'ai été voir Didier et Didier m'a dit mais j'y vais. Il s'est levé, il est allé à l'hôpital. Et le bonheur de cette femme quand elle l'a vu entrer, ça a été le dernier bonheur de sa vie parce que quelques heures après elle mourait. Et cette anecdote, Didier ne l'a pas oubliée, moi non plus, on a gardé de ce moment. On s'est dit c'est ça aussi le livre sur la place, c'est de l'émotion et c'est de la générosité et, voilà, et c'est le livre qui réunit et qui apporte du bonheur encore. Alors parlons de cette 40e édition, beaucoup d'auteurs, c'est 600 auteurs qui sont attendus. 600 auteurs, alors 600 auteurs dont les auteurs régionaux bien sûr puisque nous faisons la promotion de l'édition de la région Grand Est en lien avec la région. Et puis il y a un petit chapiteau pour les auto-édités. Et puis il y a les auteurs nationaux et internationaux de la rentrée littéraire, puisque c'est une programmation rentrée littéraire. On a 200 auteurs en programmation, près de 100 entretiens, débats, lectures programmés. On irrigue une 50aine de lieux de la métropole, beaucoup de collèges, de lycées, 5000 jeunes participent parce qu'ils reçoivent un auteur ou parce qu'ils viennent écouter un auteur près du chapiteau, au livre sur la place. On essaye de faire plaisir avec le livre à un maximum de personnes. Alors, un des temps forts, évidemment, de ce livre sur la place, c'est l'arrivée des Goncourt. Voilà, alors ça c'est une grande première. Les Goncourt n'ont jamais quitté leur salon Goncourt de chez Drouan pour la première sélection du prix Goncourt. Ils l'ont quitté une fois pour la deuxième sélection à Tunis après les attentats au musée du Bardo. Ils l'ont quitté une fois aussi pour la deuxième sélection à Beyrouth en pleine guerre au Salon du Livre français, jamais pour la première. Et donc c'est un cadeau formidable qu'ils font à Nancy parce que c'est lancé la rentrée littéraire de la mairie là, de Nancy. Et donc ils vont s'enfermer vendredi 7 septembre dans un bureau de la mairie et annonceront à 11h45 les 15 noms
qui sont donc goncourables pour un prix annoncé en novembre. Je deviens déléguée générale de l'Académie Goncourt. Je ne le vis pas comme une consécration, mais comme une formidable aventure, surtout totalement inattendue. Je dois dire que quand Bernard Pivot m'a demandé de rejoindre l'Académie, je crois que c'était un coup de fil que je n'oublierai pas. Et en fait, c'est travailler d'abord à la vie de l'Académie, bien sûr, à la communication internationale, non seulement du prix Goncourt, mais ce que l'on sait peu en France, c'est que 11 pays aujourd'hui, et plusieurs bientôt de nouveaux, dont la Chine, derrière le prix Goncourt, font le choix Goncourt. C'est-à-dire que c'est une opération internationale de promotion de la littérature française qui est totalement unique. Et puis ils remettent d'autres prix dans l'année, ils ont des projets pour accompagner la lecture et donc je vais travailler à les aider à mettre en lumière ces projets et ça me fait très plaisir. Et en même temps, les archives Goncourt sont à Nancy et donc je ne quitte pas Nancy. Une dernière petite question, puisqu'on est dans la rentrée littéraire, une rentrée littéraire marquée aussi par des primo-romanciers. Alors, quelles ont été vos lectures, vos dernières lectures et vos pépites en fait de cette année? Alors c'est vrai que c'est une rentrée littéraire très particulière parce qu'il y a 94 premiers romans sur 575-80 romans, c'est énorme et ça ne s'est jamais vu, et des premiers romans qui sont très bons. Moi c'est difficile de vous donner un coup de cœur parce que j'accueille là quasiment tous les auteurs qui font la rentrée littéraire, donc je ne peux pas donner un nom, simplement dire qu'il y a des romans de grande qualité cette année et à la fois chez des auteurs qui sont très connus, mais des pépites à découvrir. C'est la première fois que je vois le prix des libraires de Nancy et du Point, qui a souvent voté comme le Goncourt, décerner son prix à un premier roman. Donc eh ben, on attend la liste des 15 Goncourables pour savoir s'il y en a dedans. Voilà, puis on donne rendez-vous aux Nancéens. Voilà, dès le jeudi soir pour une avant-première en hommage à Jean d'Ormesson et des lectures de textes par Alice Taglioni jusqu'au dimanche soir avec Isabelle Adjani et Lambert Wilson autour de Camus, en passant par Salman Rushdie, Guillaume Musso, Marc Lévy, Amélie Nothomb, David Fuenquinos et toutes celles et ceux qui font la rentrée. On aura compris un grand cru. J'espère, j'espère.